Malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'être parmi vous en ce vendredi aux rencontres des métiers d'art à Tonnerre. Moi aussi, j'attendais ce moment et je veux vraiment témoigner de l'importance que j'accorde à ces rencontres du 30 juin organisées par Romain Mouton. Je veux saluer les équipes et je veux aussi saluer l'engagement de l'équipe et de Romain Mouton. Les métiers d'art sont des métiers très importants. D'abord, ils sont très nombreux, 281 métiers, pour certains séculaires, et pour la plupart, ils font la réputation de l'artisanat français, du savoir-faire français, dans de multiples domaines, que ce soit bien sûr la mode, la haute couture, les arts de la table, l'architecture, l'ébénisterie. Je ne pourrais guère tous les citer tant il y en a. Nous avons proposé, il y a maintenant presque un mois, avec la ministre de la Culture, Rima Abdou-Malak, une stratégie nationale pour accompagner ces métiers d'art. Objectif, faire en sorte que d'ici 2 ans, en 2025, nous puissions mettre en place ce qu'on appelle un contrat stratégique de filière des métiers d'art, au même titre qu'il y en a pour d'autres pans stratégiques de notre économie. Contrat de filière pour l'industrie pharmaceutique, contrat de filière pour l'aéronautique, contrat de filière pour la mode ou les textiles. Nous visons un contrat de filière pour les métiers d'art. L'objectif de cette stratégie, c'est de mieux faire connaître ces métiers déjà à nos plus jeunes, en faisant découvrir plus tôt, dès le collège, les métiers d'art à nos étudiants, aux élèves, pour leur montrer aussi tous les débouchés qu'il existe dans tous ces métiers d'art. Faire connaître ces métiers, mais aussi faire mieux se connaître entre eux toutes les entreprises qui pratiquent l'artisanat d'art. Pour certaines, elles ne se connaissent pas. On a une partie du savoir-faire et pas toujours l'autre. Et donc l'idée, c'est que grâce à certains outils que nous allons mettre en place, nous allions faire en sorte que ces entreprises se connaissent mieux, notamment grâce à un incubateur, des incubateurs au service des métiers d'art qui seront portés par les CMA, les chambres des métiers et de l'artisanat. Mais aussi reconnaître, en plus de faire connaître et se faire connaître, reconnaître les métiers d'art et notamment nos très belles entreprises, les EPV, entreprises du patrimoine vivant. Un objectif clair, nous avons à peu près 1400 EPV au moment où je vous parle. Nous avons un objectif de les porter à 2500 dans les 2 ans qui viennent. C'est une stratégie qui s'intéresse aussi au tourisme de savoir-faire avec l'association Entreprises et Découvertes qui est à nos côtés et qui va nous aider, avec en priorité la région Bourgogne-Franche-Comté, à ouvrir les portes des entreprises du patrimoine vivant, des artisans d'art, au grand public, aux élèves, pour leur faire connaître, mieux connaître, reconnaître ces métiers. Que ce soit en matière de découverte, de formation, à l'école, au collège, dans les universités, que ce soit au plan économique, en faisant en sorte que les EPV se connaissent mieux, qu'elles soient plus fortes, qu'on les accompagne mieux à l'export, ou encore que ce soit au cœur de l'industrie touristique pour favoriser le tourisme de savoir-faire. Nous avons mobilisé un véritable budget au cœur de l'État pour accompagner dans les années qui viennent les artisans d'art et les entreprises du patrimoine vivant. Même si j'ai pas le plaisir d'être là à vos côtés aujourd'hui, je doute pas qu'on se retrouvera bientôt pour en parler. Et je veux aussi remercier du fond du cœur toutes les institutions qui sont mobilisées, à commencer par l'Institut national des métiers d'art, mais aussi le Mobilier national. Je veux aussi remercier Business France qui s'est engagé à nos côtés pour exporter le savoir-faire et les entreprises du patrimoine vivant dans d'autres pays du monde. Et je veux aussi remercier très sincèrement les acteurs du mécénat, notamment la Fondation Bettencourt-Schuller, par l'entremise duquel nous avons pu aussi bâtir ce plan, et son directeur général Olivier Brault qui est très engagé sur tous ces sujets. Ça n'est qu'une occasion loupée. En attendant, comptez sur moi dès les prochaines semaines et évidemment prochains mois et années pour soutenir nos métiers d'art. Ils sont une force économique, ils sont au cœur du patrimoine français, ils sont notre réputation, ils sont au cœur de notre culture. Je vous remercie et passez une magnifique journée, des magnifiques rencontres. Je ne suis pas inquiète, je ne doute pas que les rencontres des métiers d'art seront largement à la hauteur. Très belle journée.